Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bien de mon Père, bonjour et bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous aurons deux textes. La première lecture sera issue du livre de la Genèse au chapitre 23, les versets 1 à 19, puis les versets 24, les versets 1 à 8, puis 62 à 67. Les bénis de mon Père, je nous invite à lire vraiment cette première lecture dans laquelle nous allons voir comment Isaac va pleurer la disparition de sa mère. Ensuite, il va bien sûr épouser sa femme Rebecca et ça sera une nouvelle génération qui va commencer. Les bénis de mon Père, la séparation n'est pas facile, surtout s'il s'agit d'un être cher comme un parent, c'est toujours douloureux. Mais, ayant foi en Dieu, Dieu suscite toujours comment nous apporter la consolation. Ensuite, nous allons méditer ensemble aujourd'hui le psaume 105. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Oui, en toutes choses, rendons grâce au Seigneur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Matthieu au chapitre 9, les versets 9 à 13, nous allons voir comment Jésus-Christ va appeler un homme controversé, Matthieu, le collecteur d'impôts, à le suivre, ce qui va créer beaucoup de bavardage auprès des scribes et ceux qui voyaient les collecteurs d'impôts comme des hommes corrompus ou bien au service de l'occupant. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Prions avec confiance l'Éternel des armées. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Eh bien de mon Père, lisons chacun le livre de la Genèse au chapitre 23, les versets 1 à 19, puis dans le chapitre 24, les versets 1 à 67. Bonne méditation et méditons ensemble le psaume 105. Le Seigneur,
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez son frère et sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, Alléluia, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 9, les versets 9 à 13. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les publicains et les pécheurs, Jésus qui avait entendu déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Oui, je ne suis pas venu pour eux, mais je suis venu pour les pécheurs. Les bénis de mon Père, c'est une belle réponse que Jésus donne ce matin aux pharisiens. Nous connaissons les pharisiens, ceux qui respectaient scrupuleusement la loi, qui faisaient les ablutions et qui respectaient la loi de Moïse. Eux qui pensent qu'ils sont les plus pieux, qui sont les plus purs. Eux qui pensent que ce sont eux seuls qui sont en communion avec Dieu. Eux, les pharisiens, qui pensent encore une fois de plus que le salut les appartient et non à aucune autre personne. Mais Jésus vient aujourd'hui nous montrer que le bien de mon Père, toi et moi, nous qui sommes les pécheurs et conscients que nous sommes loin de Dieu, mais surtout confiants de son amour et de sa miséricorde, avec l'engagement de rentrer vers lui, auprès de lui, tel que nous sommes. Dieu nous accueille les bras ouverts. Il vient nous montrer qu'il y a une place pour toi, pour moi, auprès de lui. Et c'est pour cela qu'il nous invite justement à la conversion. Cette conversion que Jean-Baptiste l'avait déjà jadis annoncée au bord du Jourdain. Le bien de mon Père, il faut le dire, j'admire les publicains pour leur capacité de se réunir spontanément autour de Jésus. Ils reconnaissent tout de suite
la valeur d'un repas partagé avec lui. Les pharisiens, quant à eux, se privent de ce moment de communion parce qu'ils sont en proie aux préjugés, toujours en train de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre et non la poutre qui est dans leur propre œil. Oui, le long de l'évangile, on va toujours voir, ce sont des pharisiens et des scribes qui vont passer tout le temps à reprocher ci, à reprocher cela de Jésus-Christ. Mais dans l'évangile, on voit que Jésus-Christ voit. L'évangile dit Jésus vit. À chaque rencontre que fait Jésus, affleure le mystère de son regard en saisissant la portée, ce qu'il contient d'unique et de promesse. Quand Jésus pose son regard sur Matthieu, c'est le regard éternel de Dieu qui s'actualise pour lui en cet instant précis. Et quand Jésus porte son regard d'amour et de miséricorde sur nous, les pécheurs, c'est le regard plein de bonté et d'amour que son Père a manifesté en chacun de nous. Et c'est d'ailleurs ce que Jean chapitre 3, le verset 16 va nous dire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Puisqu'il fait le dire, les bénis de mon Père, ce regard aimant du Christ résume et synthétise toute la bonne nouvelle. Saint Jean-Paul II, que vous avez bien connu, et moi aussi, le pèlerin de la paix, ce grand voyageur à travers le monde, le père des JMJ, il écrivait dans la lettre aux jeunes du monde entier en nous invitant toujours à voir ce regard d'amour du Christ et ce regard d'amour du Christ à notre égard. Les bénis de mon Père, en croisant Matthieu, le publicain, lui, il se sent aimé d'un immense amour. Ensuite vient la parole. Et il va dire explicitement à Matthieu, suis-moi. Mais il faut le souligner, le regard de Jésus à son égard avait déjà ouvert le cœur du publicain, avait déjà ouvert le cœur de Matthieu et il avait pris confiance dans ce regard qui ne le jugeait pas et qui ne le condamnait non plus. Ainsi vient Jésus dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de tout homme. Son regard précède toujours sa parole. Son amour commence sans cesse par un regard. Il te faut et il me faut et il nous faut chacun et chacun donc saisir le langage silencieux de son cœur. Et cela n'est faisable, est plus faisable, est plus bien à expérimenter lors d'un cœur à cœur dans l'adoration du Saint-Sacrement. Oui, les bénis de mon Père, plus chacun de nous découvrira, plus le cœur s'ouvre à la parole de Jésus et son regard annonce la parole de Dieu. Dans le moment dur de notre vie, les moments tristes de notre vie, il est bon de penser que Dieu est présent et que son silence est plutôt un regard attentif à chacun et sur chacun de nous. Que Dieu Tout-Puissant, au courant de cette journée, nous aide à posséder ce regard tendre et de miséricorde de Dieu et qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Louez Dieu, tout le peuple. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son